Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir ici sur cette emprise des éléments français au Sénégal. Ce n'est pas une base, nous n'avons pas de véhicules blindés, de systèmes d'artillerie, mais uniquement finalement des logements familles et des bureaux, parce que nous sommes un pôle opérationnel de coopération à vocation régionale. Ça signifie que nous conduisons des actions de partenariat avec les armées d'Afrique de l'Ouest qui en expriment la demande. Et cette dynamique de partenariat, eh bien, elle préfigure ce que va devenir en grande partie l'opération Barkhane qui, comme vous le savez, est en cours de restructuration. Alors cette réarticulation de Barkhane, elle se traduit d'abord par le retrait de la force Barkhane et de la task force européenne Takuba du Mali. C'est une décision qui a été annoncée par le président Macron il y a quelques jours dans le cadre du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne, après une phase de concertation étroite avec nos partenaires africains, mais également avec nos alliés européens et nord-américains. Cela fait suite vraiment au fait que les conditions politiques et juridiques pour le bon accomplissement des missions des forces françaises et alliées sur le sol malien ne sont aujourd'hui plus réunies. Et parce que la junte malienne a fait le choix d'une rupture de confiance avec la communauté internationale. Alors, les forces françaises et alliées sont résolues à poursuivre la lutte contre le terrorisme au Sahel, aux côtés des États d'Afrique qui le souhaitent. Il est important également de rappeler que le bilan de la force Barkhane, après 9 ans d'opération, est très positif. Cette force, qui s'est engagé dès 2013 au Mali et qui a été ensuite appuyé par un certain nombre de ses alliés européens, a permis en 2013 d'éviter l'effondrement du Mali. Elle a directement contribué également à la montée en puissance des forces armées maliennes qui, à l'époque, n'étaient que de 7 000 hommes, sont aujourd'hui de l'ordre de 40 000 hommes, très bien structurés et capables de produire des effets opérationnels extrêmement significatifs sur l'adversaire, avec un courage et une pugnacité de la part de nos camarades militaires maliens qui méritent d'être salués. C'est une force également qui a obtenu de très nombreux succès tactiques en mettant hors de combat plusieurs centaines de djihadistes, ainsi que de nombreux chefs de réseaux terroristes, comme Droukdel d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ou Al-Sahraoui de l'État islamique au Grand Sahara. Et enfin, l'ensemble de ces forces, elles soient maliennes, françaises, européennes, ont créé les conditions favorables aux acteurs du développement et de la stabilisation au bénéfice du bien-être des populations. Et ça, c'est important de le rappeler. Le deuxième point qui caractérise cette réarticulation de la force Barkhane, c'est que son champ d'action évolue et va désormais se concentrer sur 3 volets. Le premier volet, c'est la poursuite des opérations conjointes aux côtés des États sahéliens qui le souhaitent. Le deuxième volet, c'est la mise à disposition d'un certain nombre de moyens militaires, essentiellement aériens, pour aider les forces africaines, mais également françaises et alliées qui sont engagées dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, par l'acquisition et le partage du renseignement, par la fourniture de moyens de transport logistique et d'évacuation médicale, mais également par des frappes aériennes au profit des troupes au sol qui sont au contact de l'adversaire. Et le troisième volet, qui est fondamental, qui au demeurant est le champ d'action des éléments français au Sénégal, c'est celui du partenariat militaire opérationnel. Ce sont en fait des actions de coopération entre nos armées. Ça se traduit par des échanges pour partager les bonnes pratiques. Ça se traduit par la conduite d'exercices et d'entraînement conjoints de façon à mécaniser un certain nombre de savoir-faire. Il n'y a pas une armée au monde qui évolue en autarcie. Nous avons besoin, nous militaires, de nous mélanger, de nous frotter les uns aux autres, de manière à tirer le bénéfice du retour d'expérience des uns et des autres. Nous apprenons beaucoup, nous militaires français, aux côtés de nos camarades militaires africains. Et j'ose croire que l'inverse est tout aussi vrai. Alors tout cela, bien sûr, ne peut se faire que sur les fondements d'une relation de confiance et d'estime réciproque, mais aussi de liens d'amitié. Vous savez, nous les militaires, derrière notre grand formalisme, nous sommes aussi des grands affectifs.
Et nous sommes très attachés à cette notion de fraternité d'armes, sans laquelle il n'est pas possible de construire une architecture de sécurité collective qui est indispensable à la paix et à la sécurité sur le continent africain comme partout ailleurs. Je vous remercie pour votre attention.